Le site de Château Romanin fut toujours reconnu comme un haut lieu, c'est-à-dire un endroit où des phénomènes de transformation peuvent s'opérer, liés à des particularités géologiques, telluriques, ainsi qu'à la nature de l'air, courant ascensionnel exceptionnel juste au-dessus du site. Romanin était autrefois un lieu druidique où était vénérée la déesse Mérane. Et avant cela, les Grecs en avaient fait un lieu de culte dédié à la déesse Artémis. Ainsi, à l'époque des Grecs, les terres de Romanin étaient un important vignoble dont le vin s'exportait sous le nom de vin de Théopolis. Dardanus, patricien romain dont l'ancestralité remonterait à Balthazar, le roi mage, avait reçu le domaine de Romanin par mariage. Dernier préfet des Gaules, il exploitait les vignes et distribua le vin dans toutes les grandes cités romaines. Sa villa était située sur l'emplacement actuel de la chapelle Saint-Pierre, dite chapelle Notre-Dame de Romanin. En 1203, Raymond de Gantelme, seigneur de Romanin et chevalier du Temple, ramène de Terre Sainte les 3 coffres et le voile de Sainte-Anne, conservés à la cathédrale d'Apt. Il entreprend la construction du château en conservant les structures anciennes. Le château fut construit par la confrérie de l'œuvre du Pont, organisation de constructeurs associés à l'ordre du Temple. L'architecte du nom de La Rovère avait déjà construit divers édifices dans la région. Dès les débuts de sa construction en 1203, le château devint célèbre par ses cours d'amour, renommées dans toute l'Europe. Les dames de la plus haute naissance en étaient les principaux juges. Il n'est pas étonnant que la tradition se perpétue jusqu'à nos jours. En effet, nous sommes aussi au pays tant chanté par Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Marie Gasquet. Comme si quelque chose dans l'air de Romanin et dans ses environs portait à la poésie et au chant. Cela est peut-être dû à la légèreté exceptionnelle de l'air. L'esprit magique du lieu a continué de souffler. Les architectes, inspirés, ont conçu dans la continuité de l'espace un projet qui rejoint dans le temps les grands bâtisseurs, tout en additionnant les matériaux de notre époque. Le défi était de concilier le savoir traditionnel et la technologie de notre temps. Le pacte s'est fait au mieux en vue de cette alchimie que représente le processus de maturation d'un grand vin. Par l'orientation spécifique de la cave, le vin voit en ce lieu ses caractéristiques magnifiées. La disposition des bouteilles dans l'espace, les formes et les volumes de la cave, rien n'a été laissé au hasard pour la transformation de ce sang de la terre. La cave est bien dans la continuité du château par sa mesure. La coudée royale, 0,5236 L, a pu être identifiée sur les ruines du château. Elle y est partout présente dans la cave. La trame de la construction est en résonance avec la vibration de la Terre, 7,8 Hz, et contribue à perpétuer dans les molécules du vin toutes les caractéristiques du vivant.
L'étude des formes et leurs influences s'accorde ainsi au choix de modes de production biodynamique du domaine. Romanin, tel un observatoire astronomique, joue du rythme des saisons, mais aussi de celui du Soleil et de la Lune, du cycle sidéral et de la position des planètes et constellations. Au sein de la Terre, sous l'influence bénéfique des astres du jour et de ceux de la nuit, belles alanguies, les bouteilles de nectar de vigne se reposent. En foudres et barriques de chêne, mais aussi en cuve inox, les vins grandissent. Après les vendanges, la vigne se prépare au repos. Les hommes vont lui porter les derniers soins. Au cours du rythme tropique et à la lune descendante, lorsque l'activité est plus intense sous la surface du sol, se fait la pulvérisation de la bouse de corne. Les sols sont travaillés, les pieds sont recouverts de terre. C'est le chaussage. Le froid peut s'installer, les ceps sont protégés et peuvent doucement s'endormir. Et débute alors en ce début d'hiver la taille de la vigne qui prépare le prochain cycle végétatif et favorise la future récolte. Les bois coupés seront alors brûlés et répartis sur le sol. Protégée, la vigne est alors prête à subir les frimas de l'hiver provençal. Son cycle végétatif se met en veille. Il attend sa renaissance, le printemps venu. La terre se réchauffe doucement en Provence, et si dans les caves le vin continue doucement son élevage, le travail recommence dans les vignes. Les pieds des ceps sont dégagés, binés, la terre est aérée pour mieux recevoir les rayons du soleil. Les soins s'organisent autour des plants de vigne selon les règles établies de la viticulture biologique. Excluant le moindre produit chimique, les traitements s'alternent et se poursuivront jusqu'au milieu de l'été. Bouillie bordelaise, soufre, décoction de prêle et de valériane. L'eau nourricière reçoit elle aussi un soin tout particulier. Afin qu'elle apporte à son tour un faisceau d'énergie, elle est puissamment agitée à l'aide de minéraux recevant ainsi de hautes puissances vibratoires. La remontée de sève s'accorde au cycle ascendant de la Lune et paraissent de ci de là les premiers bourgeons. Au mois de mai, le choix des plus vaillants se fait, la distance entre chacun permettra leur croissance optimum et maîtrisera la culture. C'est l'ébourgeonnage. L'effeuillage suivra d'un mois, donnant une meilleure ouverture aux rayons du soleil, suivi en juillet de la vendange en vert. La maîtrise de la photosynthèse est aussi capitale que la qualité du sol duquel se nourrit la vigne. Le talent des hommes s'exprime et leur différence ici s'affirme. Nous voici au pic de l'été, l'activité redouble dans les vignes. L'examen sanitaire des raisins est à son apogée. Mi-août, plusieurs contrôles de maturité sont effectués. Dégustant les baies, mesurant ses différents composants, une prévision de la date des vendanges se détermine. Le raisin est dit mûr lorsque son taux en sucre est au maximum souhaité. Et voici venu le temps des vendanges. L'alliance parfaite de la maturité maximale, de la lune ascendante et de sa position sur les constellations propices sonne le temps de la récolte. Faite à la main dans des caissettes de 15 à 18 kilos, afin de ne pas abîmer les grappes. Avec les précautions d'usage, dans l'élaboration des grandes cuvées, chaque cépage sera travaillé selon sa destination. Élevé, contrôlé, assemblé, les vins des terres de Romanin sont soignés,
rouge, blanc ou rosé, 3 couleurs d'excellence, ambassadrices d'un des plus grands vins de Provence. Pour l'élaboration des blancs et rosés, la vendange sera refroidie pendant au minimum une nuit à une température de 10 degrés avant le pressurage en grappes entières. Longuement, une légère pression sépare les jus frais et les matières solides du raisin. C'est l'opération de débourbage qui permet de décanter le jus. Cette opération est capitale pour apporter du caractère au vin, sélection des éléments précurseurs d'arômes. Blancs et rosés commenceront leur fermentation alcoolique en cuve inox. En cours d'élevage surviendra le bâtonnage, qui consiste à maintenir en suspension les lies fines du vin. Cette technique favorise le développement d'arômes complexes et le caractère du vin. Enfin, à la sortie de l'hiver, viendront suivant les opérations de soutirage et d'assemblage précédant la mise en bouteille. La méthode de vinification des rouges commence, après le tri manuel, par l'éraflage des grappes, afin de ne garder que les grains sains et à maturité qui seront ensuite foulés. Commencera alors la fermentation alcoolique, et pendant cette durée, nous utiliserons le pigeage. Cette technique de vinification consiste à enfoncer le chapeau, ou gâteau de marc, constitué des baies de raisin pincées, dans le jus en pleine fermentation. Cette technique des plus délicates permet d'extraire les arômes, la couleur et les tanins. Après la fermentation alcoolique, un temps de macération est déterminé par une dégustation quotidienne. Et c'est à ce moment que nous décidons d'écouler nos cuves et transférer le vin de goutte dans une autre cuve pour faire sa deuxième fermentation, la fermentation malolactique. Le gâteau de marc est alors mis dans le pressoir afin d'extraire délicatement le vin de presse de chaque cuve. Ces vins de presse sont naturellement plus denses et plus intenses, avec des tanins très affirmés, eux aussi feront leur fermentation malolactique. C'est au cours de l'élevage que nous procédons via la dégustation aux différents assemblages des terroirs, des cépages et des caractères qui détermineront les différents vins de Château Romanin. Romanin et la chapelle de Château Romanin seront élevés en cuve inox. Le Château Romanin grandira en foudre de 45 hectolitres et en barrique. Le cœur de Château Romanin, quintessence du château, produit que dans les grands millésimes, s'élèvera en barrique neuve. Par respect du raisin au Château Romanin, nous refusons le diktat du bois et nous condamnons la standardisation du goût. Pour chacune des cuvées du domaine, les vins des terres de Romanin sont soignés. Le travail, l'exigence, l'accompagnement des propriétaires et de l'équipe font que Château Romanin a pour volonté de porter au loin le rayonnement d'un des plus grands vins de Provence. Fruit de la terre, du soleil, de la lune, magnifiés par le travail des hommes, les vins du Château Romanin accompagnent la cuisine des plus grandes signatures de la gastronomie, tout comme les festivités, les moments de bonheur à partager, au sein du caveau, chez vous, ailleurs.